Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Il est 9h30, vous regardez CCTV, votre magazine Kiosque. Ce troisième numéro revient sur ses premiers lots de vaccins. On parle de 1 700 000 doses arrivées depuis 2 jours à Kinshasa. Ces vaccins ciblent près de 20% de la population congolaise. Ces vaccins n'est pas obligatoire. Dixit les PEV, les programmes élargis à la vaccination. Il n'est pas aussi... Ces vaccins ne concernent pas non plus tout le monde. Ils ciblent d'abord les personnels soignants, mais également ceux qui souffrent des problèmes d'hypertension, tout comme des problèmes de reins. Mais on pense également à ceux qui ont plus de 5 ans. La vaccination commence déjà le 1er avril de cette année. C'est donc la très bonne nouvelle. Alors, pas de sensibilisation. Chacun ira dans différents hôpitaux ciblés pour recevoir ces vaccins. C'est la bonne nouvelle de ce matin. Il y a encore ce nom, il faut vous habituer désormais. Il s'appelle Richard René Likoulia, lieutenant général promu hier par ordonnance présidentielle. Il remplace le général Monkoutou comme auditeur militaire. Jusque-là, il était premier avocat général des forces armées de la République démocratique du Congo. Quelles sont les tâches qui attendent ce désormais général 3 étals auditeur des forces armées de la République? On va en parler tout à l'heure avec des confrères qui sont déjà sur ce plateau de kiosque. Il s'appelle également Bahati Lukwebo, des élections au niveau du Sénat, la Chambre haute. Il succède à Alexis Tamboué Mwamba, une élection, je dirais, un peu à l'image d'un pénalty sans gardien. Bahati Lukwebo a remporté haut le main. Est-ce qu'il faut parler en termes d'élection ou bien en termes de plébiscite? 86 voix sur les 98 votants. Raclé donc pour ces fils des cabarets dans le Sud Kivu, comme disait quelqu'un, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée, c'est cette pierre qui est aujourd'hui à la tête du Sénat. Le président de la République, fort de cette nouvelle majorité à l'Assemblée et comme au Sénat, on n'attend plus que l'équipe Sama pour pouvoir faire le plein, investir ce gouvernement et passer aux choses sérieuses. Justement, ces choses sérieuses, elles sont quoi? Au juste, la SENCO parle des élections, des lois prioritaires, mais un échange épistolaire, des joutes entre la présidence de la République et l'Église catholique de la République démocratique du Congo. La présidence de la République qui renvoie les évêques dans leurs paroisses respectives. Alors, la réaction de la SENCO ne s'est pas fait attendre. Son secrétaire général l'a dit, ce que l'Église dit ne va pas changer et l'Église l'a a toujours dit. Qu'est-ce qui explique vivement ces désaccords, ces désamours entre les alliés d'hier, à l'époque, quand il fallait faire bloc pour faire partir Kabila, on a senti un peu d'épaisse proche de l'Église catholique, simplement des questions, des recommandations sur la tenue des élections qui aujourd'hui, à la base de cette sorte de discorde entre la présidence de la République, mais Tarsis Kasongo Mayamba, qui est le porte-parole du président, n'a pas attendu et que les faits prennent la brousse. Il est intervenu sur les ondes de différentes radios et télévisions pour calmer la tempête et recadrer un peu et les choses. Ces communiqués de la direction de la communication de la présidence de la République n'a pas été avalisé selon Tarsis Kasongo Mayamba par les directeurs du cabinet. Les choses, disait-il, ont été faites dans une sorte de précipitation. Fin de citation. Merci de votre fidélité, madame, messieurs. Bienvenue. Kiosque, c'est avec Freddy Noël Thioyo. Freddy, bonjour. Bonjour Serge, ça fait longtemps. Très longtemps. Caribou, bienvenue. C'est heureux de te revoir encore en pleine forme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sinon, l'actualité, ça bouge. Oui, ça brûle et c'est normal. Nous sommes en démocratie, il faut qu'il y ait la vivacité, il faut qu'il y ait diversité d'opinions, il faut qu'il y ait pluralité d'opinions. C'est normal, on est habitué à ça et c'est pas avec Tshisekedi qu'on va reculer. Donc la démocratie elle est vivante, elle doit être appuyée davantage avec des sons de cloche discordants ou concordants. C'est normal et c'est d'ailleurs même la beauté de la démocratie et on doit faire avec.
Très bien. Comme ça. Les premiers lots de vaccins, on parle de 1 700 000 doses arrivées sur les 5 millions annoncés. Très bonne nouvelle. C'est pas 6 millions? On parle de 5 millions attendus. Bon, peu importe, oui. Ben, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, le monde entier est secoué par cette pandémie de la Covid. Et regardez comment les économistes sont en berne aujourd'hui par toute la crise financière. Je me dis, ce vaccin tombe à point nommé dans la mesure où eux-mêmes, le blanc, qui sont spécialistes en la matière, n'ont pas pu juguler cette pandémie. Ce sont eux qui ont pu s'enregistrer des morts. Et nous aussi, ça on dénombre déjà, on est déjà à 15 000 morts déjà, je pense, hein, si je ne me trompe avec ce que nous donne M. Mouy, comme statistique. Donc je pense que le vaccin vient un peu nous aider un peu pour... c'est juste, en fait c'est un de soulagement pour tous les Congolais, pour tous ceux qui en ont souffert. La maladie, elle est visible, mais elle est là. Tous dans nos entourages avons été victimes de ça. Si pas une grippe naturelle qui s'accommode à la Covid, parfois on a déjà peur. Et je pense qu'avec ce vaccin, on peut avoir la paix. On peut ne plus que faire un peu de soulagement. Ça s'allumer. Et je pense que, comme tu as dit, ce n'est pas obligatoire. Mais je pense qu'à mon avis, ce vaccin est obligatoire. Mais surtout, pour nous qui voyageons, pour nous qui faisons des déplacements à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, je pense que nous sommes obligés, parce qu'à l'aéroport, on va vous exiger le carte de vaccin. Bon, pas obligatoire pour ceux-là qui n'en souffrent pas, pour ceux-là qui ont un entourage sain, peut-être oui, mais je pense que c'est plus prudent de se faire vacciner que de subir, parce que du matin au soir, nous roulons, nous secouons ça et là, on ne sait pas qui est en contact la journée, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a été porteuse de la maladie ou pas. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas là pour sensibiliser, mais je nous conseille que nous puissions accepter ce vaccin. Il ne faut pas écouter de mauvaises langues comme quoi que ça tue les gens, comme j'ai appris, comme par hasard, qu'un lieutenant général des forces armées au niveau de la Guinée est décédé le jour d'après qu'il a eu son vaccin. Alors, les gens ont un peu eu la panique. Je pense que c'est un hasard peut-être. La mort, elle est là. La mort n'est pas seulement la Covid, il y a aussi la maladie qui tue aussi. Oui. Vous comprenez donc qu'il faut relativiser un peu les choses. La mort est une évidence. Nous devons faire avec. Le vaccin est là. Je conseille nos compatriotes de se faire vacciner pour s'immuniser contre cette pandémie qui tue des millions de morts à travers le monde. Est-ce que vous avez suivi ce qui s'est passé, je crois, les mardis de la semaine dernière, ou le mercredi, je crois, à Bukavu, tout comme au niveau du Katanga, quand il y a eu rumeur de vaccins obligatoires pour les élèves, il y a eu ruée de parents d'élèves vers les différents établissements scolaires pour récupérer leurs enfants. C'est quand même une pilule difficile à avaler, hein, et surtout, on nous dit qu'il n'y aura pas de sensibilisation. Comment on va s'y prendre pour que les gens finalement acceptent cette vaccination? Il n'y a pas, on va pas parce que on n'a pas sens parce que c'est pas obligatoire comme tu l'as dit. Il n'y a pas que de sensibiliser les gens, mais je pense que chacun dans sa conscience devra avoir à l'idée de se faire vacciner. Parce que à moins que tu sois quelqu'un qui est statique, tu ne bouges pas, mais Kabongo, parfois tu es à Lumbashi, parfois tu es à l'Afrique du Sud, je pense que tu seras obligé de se faire vacciner. Ça, l'obligation est un peu voilée, on ne veut pas le dire, mais la maladie, elle est là, comme m'avait dit Kofi Olomide, on est là, on est parti pour 2022 avec cette pandémie ici. Alors je pense que on doit bouger, on doit faire des mouvements. Bon, si ça ne tue pas, tant mieux. J'ai vu mon ami et frère aîné, Kika Ebin Karoubi, s'est vacciné à Dubaï. J'ai vu Macky Sall avant-hier, il y a 3 jours, s'est vacciné. J'ai vu Sarkozy avant qu'il ait aussi. J'ai vu Macron avant-hier. Donc je pense que si ça ne tue pas, parce que les gens disent que c'est qu'on leur administre, c'est le vrai vaccin que nous aurons aussi. Merci. Bon, donc il y a un peu cette difficulté-là, mais c'est quelque chose de faire confiance à nos médecins, puis ça a été homologué, et d'abord le corps médical est appelé à se faire sonner en avant pour donner la confiance, à la population. Pour vacciner d'abord Mouyembe. Bon, c'est le médecin. Merci beaucoup. Freddy Noël Chiyoyo qui est avec nous sur ce plateau. Le troisième, Peter Tiani Malembe, il est patron du Vrai Journal aussi. Il anime plusieurs mags. Hein. Vous avez questions publiques, face au public également. Et Peter, bonjour et bienvenue à vous sur Kiosque. Merci pour l'invitation. Le prix
Dernière intervention sur le plateau de Perou-Loira, tout feu, tout flamme. Là, vous distribuez des cartons rouges à Kadiombo, verts, je ne sais pas moi, aux musiciens, ou encore carton bleu à qui s'attaque à Katumbi. D'abord, je suis très heureux d'être sur le plateau télévision. Moi avec, également, votre présence m'a beaucoup honoré. Jean-Alexandre Fredicchio, un ami de très longue date, qui je crois qu'aujourd'hui mérite beaucoup au regard de ce pouvoir, parce que Freddy a beaucoup fait, il faut qu'on se le dise. Bon, j'ai entendu que tu as cité un nom, je ne connais pas trop, malheureusement. Les artistes, musiciens sont des hommes de valeur dans mon pays. Je ne vais pas ici, j'ai appris qu'il y a un majordome d'un cadre de l'UDPS qui, semble-t-il, entre guillemets, était artiste et est devenu combattant dans un truc YouTube en train d'insulter, de distribuer des cartons rouges à tout le monde. Moi j'ai répondu, Perou-Loira m'avait posé une question et a cité quelqu'un que moi je ne connais pas. Voilà. Et puis bon, j'ai appris que... voilà. Serge, quelqu'un ne peut pas devenir journaliste aujourd'hui à YouTube et se dire qu'il est Freddy Thioyo ou Serge Kabongo. Quand même. Ah non. Quand même, montage du micro à YouTube, à combien de journalistes, ça n'existe pas. Quelqu'un ne peut pas devenir aujourd'hui, je ne sais pas, et puis dire qu'il est artiste au même rang de quelle figure. Il y a des artistes dans notre pays qui font de la valeur de notre pays. Quand il y a des festivals au Maroc, Marrakech, moi je vois le rock Bokabel à Bodo, des gens qui font la fierté de notre pays. Ici, j'ai vu un théâtre de verdure, ça essaye contre Sobé, voilà. Quand tu vois quelqu'un qui, il semble qu'il était artiste, comédien, mais il est devenu combattant, il a échoué dans un domaine, moi je n'ai pas le temps de répondre que si on me dit que c'est quelqu'un qui devient Moukala à 67 ans, c'est compliqué. Mais les artistes... Pourquoi cette propension, quand les gens veulent quitter, au lieu de parler de leur profession, ils veulent plus parler de la politique. C'est pour se mettre en vedette. Moi je suis surpris que quelqu'un passe... D'ailleurs, quand il missionnait des kiosques, on va donner de la valeur. Voilà, quelqu'un qui passe du temps sur YouTube à parler de... J'ai entendu qu'on a insulté Jacques Chabali, il a insulté Paul Chilombo. On m'apprend, c'est fils Mokoko qui le recadre. Bon, il faut laisser les... C'était juste une parenthèse. Mais les artistes, musiciens et comédiens, c'est des hommes valeureux de notre pays. On a des patrons de la musique. Kofi Olomide, Mopor Mokondi, c'est un patron, il a des chefs-d'œuvre. Jean Gobal tu as Coucou, tu as Aspirine. Jean Gobal, c'est le génie, le savant de la musique congolaise. Aujourd'hui, il est en train de parler d'une bombe douce. Ce qu'il y a qui réflexion bombe douce, il faut que tu en arrêtes ce livre. Justement, parlons de la réflexion. Tu as des Fali Poupa. Amour. Merci Peter. Merci de parler de Fali Poupa, parce que c'est lui qui nous représente dans le monde. Si je ne le cite pas, B50 Balolo va pouvoir me voir. Merci, c'était un peu la partie humour de ce magazine. Merci à vous Peter. Voilà. Oui, mais c'est vrai que des plateaux comme celui-ci, on n'a pas le temps de répondre à des... Merci. Moi, il y a des gens que je connais pas. Alors on peut parler vaccin. Peut-être que si j'ai le temps ce soir, je vais écrire à Fali. Il doit peut-être sensibiliser aussi pour cette vaccination. On a un ambassadeur. On m'a dit que le premier lot est arrivé, 1 700 000 doses sur les 500 000 attendus. Mais vous avez vu les scénarios à Bumbashi, vous avez vu les scénarios la semaine passée à Bukavu. Les parents n'avaient pas voulu. Quand ils ont annoncé, c'était peut-être des fausses alertes, des canulars. Mais aujourd'hui, le vaccin est arrivé. Mais on dit qu'il n'est pas obligatoire. On a besoin de vaccins pour cette maladie. J'ai suivi Freddy Thioyo. Pourquoi cette précipitation, cette rapidité? Ça cache quoi? Ceux qui sont sur Twitter doivent savoir que ça date d'une année passée que Bill Gates avait déjà annoncé un vaccin. Avant même que le corona fasse ce que ça fait. Bill Gates avait annoncé que le corona va faire des ravages en Afrique. Mais ce n'était pas le cas quand même. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On a déjoué les pronostics. Qui lui a dit qu'il était Dieu? Même Mouyembe avait des communications terribles pour nous faire peur. Oui. Que nous allons atteindre le pic dans 2 mois. Moi, j'ai fait une émission avec Papa Molière. J'ai dit, Mouyembe, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Ce que vous imaginez là. Mais cette histoire est en train de tuer des gens terriblement aux États-Unis, en Angleterre. En Italie. Allez faire d'abord le vaccin là-bas, terminer là-bas. Ici, le taux de mortalité, c'est à combien? Et comme on a un deuxième type, il y a couronné. On parle de variants chinois, pas congolais, mais variants chinois. Mais vraiment, je ne sais pas. Et puis, les variants chinois, les variants. Et puis une question, c'est vrai que les vaccins arrivés, on dit que ça concerne les professionnels de la santé, ça concerne les travailleurs sociaux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle les travailleurs sociaux.
Ça concerne aussi les personnes avec... Donc, comme toi. Ah, merci beaucoup. Ça concerne les personnes avec comorbidité, c'est-à-dire ceux qui souffrent des maladies rénales, chroniques, des hypertensions, mais aussi des personnes âgées de plus de 55 ans. Alors, question Peter, quand nous allons à Gemena, nous allons à Mbandaka, à Lubumbashi, Goma, pour ne parler que de l'intérieur du pays, on nous exige quand même... Kananga, oui, merci. Parler de Kananga, d'ailleurs, je vois l'aéroport de Kananga qui est menacé. On nous exige un test Covid à 45-50 $. Mais quand nous allons à Matadi, quand nous allons à Kwilu, à Kwango, ça, ce n'est pas l'intérêt du pays. C'est comme si tu es en train de parler de moi. Je viens d'être à Matadi, je suis allé à Matadi, invité par le gouverneur Atou. Oui. Et Richard, qu'est-ce que je dis, Robert Nyondo, avec l'affaire du stade de Lumumba qui va renaître de ses cendres, le financement de Sodimas. Je suis rentré sans test Covid. Mais là, je te parle, je viens de faire le test Covid la semaine passée pour aller à Lubumbashi. Et maintenant, puisqu'un test en 7 jours, donc Lubumbashi était expiré. Alors, qu'est-ce qui change que c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. Même si mon test était négatif, mais c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Franchement. Donc, nous avons un avion, il faut que ça bon. C'est ça qui... Attendez, quelle est l'importance qu'on donne aux habitants de Lubumbashi et on ne donnerait pas Matadi. Aux habitants de Kwilu? C'est ce que j'ai été à Matadi sans test Covid, mais pour aller à Lubumbashi, on dirait couronner ça un avion, l'aéroport. Merci beaucoup. Corona, ce qu'on dit avion de couronner ça. Merci Peter. Mais ce qu'on dit bus, Tony ne couronner ça. On peut attaquer Et puis, au-delà de ça, couvre-feu. Est-ce que le monsieur le président de la République se rend compte ça sera à la fin de cette émission. Couvre-feu avec 1000 francs pour l'équipe, 500 francs, le couvre-feu ça surtout. Quelqu'un a parlé même de péage. S'il te plaît. Vous aurez la parole. Écoute, mais vous savez, l'affaire Corona, c'est scientifique. Hein? Chacun de nous a son créneau, journaliste, tout ça. Mais laissons comme le fait que cette matière aux scientifiques, aux médecins, parce que ceux qui sont victimes, mon cher ami, moi j'ai pris des gens proches de moi. Mon frère Kilo Chaud est décédé un jour d'avant, et puis à la maison, c'était la pagaille. Mes enfants m'ont fait donc c'était pas à l'aise. Donc en tout cas, c'est vrai, il peut y avoir des déviations, il peut y avoir des déraillements, mais la maladie est là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Répondez à sérieux. Personne n'a dit que la maladie n'existe pas. Mais on sait un peu. Évitez sa vaccin. Il y a des gens. Alors je vous pose la question. Je n'avais pas voulu vous. On peut exagérer, hein. Non, je n'avais pas voulu vous poser la question. Mais la maladie est là. Non, la maladie existe là. Mais c'est les comportements de ceux qui sont censés nous gérer et gérer cette pandémie qui nous pousse à des réflexions comme celle de Peter. Il n'a pas tort. Qu'est-ce qui fait que... Répondez. Qu'est-ce qui fait que toi tu pars à Matadi, on ne t'exige pas un test Covid? Là, il y a un problème. C'est-à-dire il y a un flou. Là, il y a un problème, il y a un flou. Voilà. Mais la maladie, elle est là. Lorsqu'il y a maintenant des mesures préventives qui sont prises, prenons-les au sérieux. Voilà. Donc pourquoi ce sont des mesures... Dans l'applicabilité méthode, pourquoi est-ce qu'à Lumbashi, il y a le texte, pourquoi pas à Accra, n'a pas à Matadi? Là maintenant c'est au niveau de la pratique, de la mise en œuvre de ces mesures-là. Pourquoi choisir Mais alors, c'est ça qui pousse maintenant les gens, c'est ça qui pousse les gens à raisonner comme Peter l'a dit. Bon, il n'a pas tort, mais Peter, il n'a pas non plus est homme de la cité, il aime être suivi, alors il ne faut pas qu'il par son langage puisse être dans l'erreur. Donc, Peter est sensibilisateur. Il doit parler en mieux pour que les gens puissent se protéger. Oui, mais je peux te convaincre de ce que je dois dire. Il ne faut pas que tu viennes là pour ça va. Allez, on doit parler. En fait, vous devez, vous qui gérez cette histoire de task force, que je ne sais pas moi, vous êtes au comité des ripostes, vous devez être sérieux d'abord vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la République. Donc le Congo central n'est pas l'intérieur du pays. Le Kwilu et le Kwango, ce n'est pas l'intérêt du pays. L'intérêt du pays, c'est quand vous prenez l'avion. Alors, si tu as le corona, c'est quand tu es dans l'avion que tu vas contaminer les autres. Quand tu es dans le bus de Matadi, tu ne vas pas contaminer. Donc ça ne fait pas sérieux. Non mais, ça ne fait pas sérieux. Même le bus Transco qu'on voit là. Regarde comment les gens s'entassent. Allez, on peut aller. Il y a un auditeur nommé à la place de Monkoutou. Vous pouvez commenter rapidement. Il s'appelle Richard René Likoulia, 2 étoiles. Maintenant, il devient lieutenant général, 3 étoiles. Il remplace Monkoutou, décédé, je crois, le 15 janvier. Oui, moi je lui présente toutes mes félicitations. Je lui dis que le chef de l'État a porté son choix sur sa personne. Jusqu'ici, Mani, il était avocat général. Il était oui, presque à moins que les gens me donnent des éléments, mais il semble que de par sa manière de travailler, c'est un homme droit, c'est un homme crédible.
Et moi, je lui souhaite toutes les bonnes chances. Je lui dis qu'il puisse corriger les erreurs qui ont été faites dans ces secteurs et puis qu'il puisse nous donner quand même une structure assez viable et crédible. Il a tout mon soutien, il a tout mon appui, il a le soutien du président de la République. Moi, je lui souhaite bonne chance dans ses lourdes responsabilités. Il n'a pas 4 étoiles comme John Numbi, non? Il n'a pas besoin d'avoir 4 étoiles. Les étoiles qu'il a, il a 3 étoiles aujourd'hui, ça lui suffit. Dans 6 mois, il peut en avoir 4. Oui, mais il est déjà d'une probité morale quand même. Le niveau, c'est bon. La crédibilité, c'est bon. Parce que la personne que tu cites a un sérieux problème de crédibilité. Tu peux avoir 3-4 étoiles, mais son nom est entaché de beaucoup de choses, notamment l'affaire Chebea. Celui qui est aujourd'hui auditeur général n'est pas entaché de beaucoup de choses qui peuvent déranger. Moi, je crois que je ne peux que lui souhaiter très bonne chance, qu'il soit aussi ouvert à la presse, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'eux font, mais comme ils n'ont pas trop l'habitude de communiquer ou de dire, les gens pensent qu'ils ne font rien. Voilà. Moi, je crois que s'il peut aussi être ouvert, il peut s'ouvrir un peu à la presse. Bon, c'est l'armée aussi. Oui, c'est l'armée. Oui, mais bon, si quand même quelques éléments qui peuvent fuiter, ils peuvent s'ouvrir à la presse, qui peut être ami de la presse. S'il y a un comportement, par exemple, de déviationnisme de la part de certains brebis galeuses de l'armée, s'ils ont été sanctionnés ou bien jugés, il faudrait que l'opinion en soit informée. J'ai un ami major, quand on parlait de cette nomination, il m'a clairement dit « Oh, t'es Wanaza, oh, c'est bon ». Personnellement, je ne le connais pas. On l'appelle Saint là-bas. Je ne le connais pas. Mais j'ai un ami major qui m'a dit « Oh, t'es Peter, en tout cas, Moutou, chef de l'État, Tiwana, en tout cas, ça Moutou, il y a Bosembo. » Très bien. Alors, de par ce témoignage, moi, je lui souhaite bonne chance dans ce lourd tâche, que Dieu l'assiste et qu'il soit au service de la République. Quels sont, par exemple, les grands procès qu'il attendent en vue comme, d'abord, il était avocat général, hein, il jouait le rôle du directeur de cabinet, selon les infos que nous avons de l'armée, le directeur de cabinet du fait Monkoutou, et en même temps, voilà, Timothée, merci beaucoup pour le complément, mais aussi, il était comme le procureur. Quand il y avait des procès militaires, vous pensez qu'il y a des procès en vie, des grands procès en vie? Mais c'est le moment que les avocats puissent les exhumer, s'il y en a évidemment. Hein, s'il y a des procès en veilleuse, c'est le moment, sous un état de droit, il faut faire justice à ceux-là qui ont été victimes dans le passé. Il faut réparer les justices là où il y en avait. C'est un chantier qui l'attend. Et de part, selon Likulia, c'est un nom dans ce pays qui a une bonne image, qui a une bonne presse. Quand on parle des gens qui coulaient dans l'armée sous Mobutu, on a vu les prouesses. Je pense que s'il est sur la lignée, il a tous nos encouragements. C'est son neveu, on m'a dit c'est son neveu. C'est pas son cousin. Cousin ou neveu. Bon, en fait, je pense que, comme on dit, les témoignages sont bons. Depuis hier, même sur Twitter, les gens le félicitent. Nous pensons que le chef là a fait un bon clin d'œil. Et nous pensons que ça pourra porter. Kabila nous avait habitués à nommer des généraux qui faisaient mal aux Kinois. Quand on nomme, celui-là encore, c'est le Kabila, vous l'appelez. Non. Bon, enfin, quand on avait suspendu John Numbi, après Kabila l'a répété, encore Kabila, encore celui. Oui, quand même, il y a un témoignage. Par rapport aux étoilés, mon cher ami, ce n'est pas les étoiles qui font des choses. On a vu des gens plus étoilés ici, voilà. Mais ils n'ont pas fait la guerre à l'est du pays, mon cher ami. Oui. Aujourd'hui, les civils courageux. Aujourd'hui, le président Tshisekedi ne sera pas à l'aise dans sa peau tant que la paix ne sera pas restaurée à l'est du pays. Donc aujourd'hui, tous les efforts sont fournis en sorte qu'on puisse rétablir tout l'État dans cette partie orientale. Parce que, vous savez, mon cher ami, pendant la campagne électorale, lorsque nous quittions Bukavu pour Ouvira, il y a la montagne de Ngomo. En Ngomo, avant de passer sur Zizi pour atteindre le Camagno, là, il faut contrôler par des rebelles. Et avant de passer, il faut négocier. Oui. Caméra a envoyé des gens là-bas, c'est parce que c'est l'homme du coin, pour parler avec eux. Et on vous dit que ici, vous passez à 15h. Ils sont témoins. Après 20h, nous sommes réunis. Mon cher, on fait les meetings à 20h. Et Caméra dit on a parti sur Bukavu. Mon cher, qui voulait rester à la queue du cortège? Personne. Mais vous sentez les gens négociants, ces gens voilà, on a oublié. Donc aujourd'hui, le chantier armé, c'est un nouveau chantier. Est-ce qu'un auditeur militaire peut aussi enquêter sur des faits qu'on reproche aux officiers militaires, genre ils sont devenus affairistes, ils détournent l'argent des militaires, ils sont devenus plus des propriétaires immobiliers, pendant que quand vous regardez leur salaire, ça ne représente rien. Oui. Bon, c'est aussi ça les chantiers. On a dit nous avons des généraux affairistes dans ce pays. Bon, ça c'est moi que je ne maîtrise pas trop bien. Vous savez, quand je ne maîtrise pas une matière, il ne faut pas investir dans les approximatifs. Donc aujourd'hui,
Ce qu'on peut dire à M. Lukulia, il bénéficie de la confiance du chef de l'État et on l'attend au tournant, on l'attend au résultat. Très bien. Les Congolais veulent avoir la paix à l'Est, à Goma, à Bukavu, à Olukala, à Kimbumba. Il faut que les ambassadeurs qui sont ici soient en sécurité partout où ils seront en mission de service. Mais Peter, il faut châtier aussi les brebis galaises au sein de l'armée. C'est-à-dire, c'est en châtiant qu'il va certainement se mettre dans sa peau de l'auditeur, même si il est auditeur, s'il y aura le tribunal militaire qui va juger ou pas, mais son travail, c'est aller chercher ces brebis galaises au sein de nos forces armées. Oui, mais il y a un problème quand un général a 600 800 000 francs congolais, mais qui s'étape des villas. Déjà, le salaire des militaires pose problème. Moi, j'ai vu dernièrement à la porte TMB les militaires en train de percevoir leur argent. Je crois que le président de la République doit jauger de ce côté-là. On a vu des militaires réclamer ici et on m'apprend qu'ils ont été arrêtés. Il semble que la prime pour ceux qui vont en guerre, c'est $20, comme l'a dit le député de l'ensemble, celui de Goma, le nom m'a échappé qui va revenir. Et ce n'est pas d'abord l'argent, c'est les sacrifices suprêmes d'abord. Oui, mais ils ont de familles. Oui, oui. Dans tous les pays structurés du monde, il faut donner de l'argent à ces gens qui donnent leur sang pour nous protéger. Et vivre des soldes, il faut donner des cantines militaires et vivre des Oui, soldes. mais il faudrait que moi, qu'ils soient dans les meilleures conditions. Il Voilà. faudrait que moi, soda, ça en a valeur. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que soda coupe la guerre, quand on va bien moi si na bana na temps. Voilà. Et ça n'a sens. Il ne faudrait pas qu'on vende na bar, soda et les colocats, on a aussi 500 francs blessés de guerre. Non, il faudrait que ça change. C'est ça le changement. Je crois que, et malheureusement, au moins, les généraux, tout ça, il faudrait que le président de la République en tienne compte et il faudrait que l'auditeur l'écoute aujourd'hui essaie un peu de voir clair. En fait, tous ces officiers, surtout au Bazar Côte Est. Merci beaucoup, Peter Les Tchani. affaires ici. On peut aller directement à l'Assemblée nationale, mais on va prendre les escaliers parce que l'ascenseur là, c'est pour les VIP, semble-t-il. Je ne sais pas, vous avez travaillé pendant plus de 10 ans à l'Assemblée, vous allez peut-être me contredire. On prend les escaliers pour aller au Sénat. Ça marche. Oui, j'ai dit ça marche, mais c'est peut-être pour les VIP. Non, il y a des ascenseurs, pour le bureau, l'autre pour les passagers, les visiteurs. Ça, c'est un pénalty, sans gardien, semble-t-il, cette élection de Bahati Lukwebo. Sans surprise, c'est lui qui remplace Alexis Tambemamba. Bon, le président de la République a voulu le changement dans l'Union sacrée. Le FCC a bien réfléchi. Il est resté à l'extérieur, mais il est aussi entré à l'intérieur pour contourner Fachi. Parce que lorsque je vois le bureau du Sénat, je ne sais pas, y a-t-il quelqu'un de cash? Je ne sais pas, j'y pense. À part Sami Badibanga. Sami Badibanga était déjà là. Déjà, ça pose problème. Je suis quand même perdu. Il fallait que les juristes nous expliquent. On dirait tout ce qu'il y a qui débat. Tu peux m'aider. Lorsqu'on fait tomber un bureau, membre Moratégali, est-ce que le bureau d'âge, il fallait Non, les pétitions n'avaient pas visé. Les pétitions étaient individuelles. On n'a pas sélectives. Sélectives, voilà. Oui. Individuelles et sélectives. Oui, maintenant, Lui, son cas viendra après. Mais il semble qu'elle a été rejetée, semble-t-il. son cas a été rejeté. Ça veut dire qu'il y a une pétition contre Sami Badibanga qui a été rejetée. Est-ce qu'on peut analyser d'abord cette élection de Avant que Bahati? j'arrive là déjà. Pour Sami Badibanga, qui pétition les a rejetées. Mais comment le bureau d'âge continue à dire? Pourquoi? Que dit le règlement En fait, intérieur? il était visé par une pétition. Il devait se déporter. Oui, mais déjà, je comprends. Mais Voilà. il se déporte. On a jugé de cette pétition et ça a été rejeté. Donc il a été. Pendant ce temps, c'est le bureau d'âge qui siégeait déjà. Le bureau d'âge ne pouvait plus s'arrêter. Oui. Nuance. La pétition a été examinée, a été soumise au débat au niveau du Sénat. Exact. Malheureusement, l'auteur de la pétition s'est absenté. Et on a constaté dans la salle que non, on fait comment? On rejette. Sans objet. Voilà. C'est ça. Mais Donc, la question, c'est de savoir, quand on rejette, ça veut dire que Badibanga est rétabli en ce moment-là. Mais c'est Il n'est le pas bureau tombé. d'âge qui siégeait. Donc, Il n'est pas tombé. Oui, oui. En ce moment-là, est-ce que le bureau d'âge devait céder des non, la loi est muette sur la. La loi est muette, hein? Oui, la loi est Parce muette. qu'on est Il y perdu. a eu le principe généraux. Voilà. Deuxième aspect, le bureau. Lorsque je vois, moi je vois le FCC. Bien sûr. Je vois le FCC et je suis quand même déçu. Il y a FCC, Union Sacrée, il y a FCC qui est resté dans le bureau. Quand je vois le bureau, je vois le FCC. Et je suis déçu. Je suis très déçu de ce bureau. Je pense que je le serai encore quand le gouvernement va sortir. Ni Katumbi, ni Bemba, personne n'a eu un poste. Problème de stratégie ou bien c'était quoi? Bon, même pas Katumbi Bemba, le cash. Il y a ceux de cash au Sénat qui se sont battus. Quand Bahati s'est battu avec Tambo Mwamba, il y a ceux de cash qui étaient. Il ne faudrait pas que Fachi oublie ceux qui se sont battus avec lui dans des moments. Est-ce que c'est Félix qui vote ou bien ce sont les sénateurs eux-mêmes? C'est pas Félix qui vote.
Mais quand on parle du ticket de l'Union sacrée... Ah oui, on donne les mots d'ordre. Il n'y a pas eu de ticket. Attendez, vous aurez la parole. Bahati a été candidat unique. Bahati a été candidat unique. Il y a eu mot d'ordre. Comme à l'Assemblée nationale, on a assisté à une candidature unique. Voilà. Et puis quoi, j'apprends entre guillemets que c'était des 10 000 $ et des iPhones qu'on s'est partagés là-bas. On dit, Serge, c'est là que je vais te dire, ce pays, cette classe politique est pourrie. Pourrie, Serge. C'est nous qui sauverons ce pays, notre génération. Et si on est conscient, si notre génération peut changer les choses, parce que cette classe politique que tu vois, regarde les gens qui sont nés après la honte, regarde les gens qui viennent dans l'Union sacrée, des gens qui ont insulté Félix, des gens qui se sont battus avec Fachi, du corps à corps, des gens qui ont adoré Joseph Kabila. Mais Kabila a même besoin d'un peu de loyauté. Vous allez quitter Kabila en casquette comme ça. Même un peu de loyauté pour Kabila. Même un tout petit peu. Kabila vous a fabriqué, même si je ne suis pas d'accord avec Kabila, il a fabriqué des gens. Il n'a pas détruit ce pays seul. Mais la manière dont vous êtes en train de fuir Kabila, vous êtes pire que la peste. Regarde le bureau. Moi, je ne vais pas, si je parle de Carola Guito, les gens me disent que je vais faire une fixation, je ne veux pas. Mais je crois que tout le bureau, moi, personnellement, même ceux de cash du Sénat, ne figurent pas dans ces bureaux. Mais en tenant compte c'est 100% politique. FCC, malheureusement. Mais c'était quand même une déception aussi de voir que Carola Guito est passé, parce que beaucoup de gens de l'autre côté où il était m'ont appelé. Bon, ce pays, le changement est un processus. Et ça prendra le temps que ça prendra. Oui, mais malheureusement, on a beaucoup cru à ce changement aujourd'hui, mais on est en train de revenir sur Terre. Il y a encore des choses à... Parce que bon, de toutes les façons, le Sénat, qu'est-ce que tu fais avec? Freddy Noël Chioyo, est-ce que maintenant le président Fachi peut se dire j'ai le contrôle de tous les parlements, il peut même tenter une aventure du genre révision constitutionnelle? D'abord, il ne faut pas que Peter puisse gagner le pneu comme ça. Écoutez, d'abord, le cash au Sénat n'est pas assez représenté, à part François Mambarti Chimbi, l'unique sénateur UDPS, qui se sont soupés là-bas pour venir à la présidence. Alors, au Sénat, il y avait que Badi Banga et François Mambarti Chimbi. Voilà. Ça, il faut bien éclairer l'opinion. Et puis, à part ça, mon cher ami, c'est vrai, le FCC, je suis pendant 18 ans, ils ont mal géré, c'est bien bon. Mais je pense aussi que Tshisekedi ne veut pas inventer l'homme congolais. Même Kabila, quand il est venu ici, il y a eu des boutistes qui ont fait allégeance à lui. Bien sûr. Malgré leur dans le passé. Donc je pense qu'il faut un peu, être un peu gentil vis-à-vis du président, parce que sinon il va tuer tout le monde. Tout le monde, si c'est mauvais. Vous comprenez? Donc je pense que au MCC, il y a des mauvaises personnes, il y a aussi des bonnes personnes. Je comprends ta douleur, parce que j'ai vu la campagne été menée avant l'élection contre celle qui est la question aujourd'hui du Sénat. Madame par rapport à son passé à la SONAS, on peut relativiser. On dit Bahati voulait de quelqu'un. On peut relativiser. Ça n'engage qu'elle, c'est son passé. Je pense qu'elle va s'assumer devant l'histoire, parce que déjà, elle est passée difficilement. Difficilement, moi j'ai suis dans la salle, donc c'était 36, 35, afin de 3 voix seulement. Donc quelque part, il y avait une conscience collective des sénateurs qui ont suivi ce que vous avez fait comme campagne contre Aguito, ce que Perrault a fait contre Aguito. Mais, vous savez, Serge Kabongo, même si moi j'ai fait un mal, mais tant que c'est Freddy Chioyo ou Mamisou, tu ne le feras pas. Donc il y a des gens, par leur intimité, d'antan, leur amitié, malgré tout ça, bon, ça joue aussi. Ce sont des humains comme c'est de cette république que nous voulons. Non, je n'ai pas dit ça. Vous comprenez cela de cette manière-là? Non, je relativise un peu. Au FCC, il y a des mauvais aussi, des bonnes personnes aussi. Mais c'est comme... bon, attends, on va arrêter. Il faut pas citer. Ça veut dire que c'est la République, c'est un républicain, parce que dire que Kabila est le plus mauvais, bon, je peux aussi encore relativiser. Parce que le match a souvent dit qu'il a manqué 15 personnes pour l'accompagner. En fait, cette élection au Sénat, j'ai comme l'impression qu'elle n'a pas tenu compte du poids politique des uns et des autres. Hein. Parce que quand vous regardez... Mais déjà un Premier ministre qui n'a même pas de 3-5 députés. Voilà, ensemble, doit avoir... C'est pas ça le de devenir sacré. C'est pas parce qu'on a beaucoup de députés qu'on a droit à beaucoup plus de choses. Au niveau de la vice-présidence du Sénat, entre Ndundu et Guerrero, là apparemment c'est comme si les deux leaders, Katoumé Bemba, ont mal parlé. Ça c'est une des personnes que je... Erreur de stratégie peut-être. Parce que Ndundu a eu 40 voix.
Et Sangouma, outsider, un indépendant. Il est de l'UDPS, non? Il est... Non, le seul pasteur, c'est... Je vous donne l'info que Sangouma est de chez moi à Guémena. Il est de l'UDPS. Il a été élu indépendant. Il vient d'adhérer à l'UDPS, ça fait 3 semaines. Ah, il vient d'adhérer à l'UDPS, ça fait 3 semaines. Voilà. Bon. Alors, de l'UDPS. Bon, UDPS, oui, qui a l'assentiment de 49 sénateurs qui ne sont pas UDPS. Il y a un problème. Apparemment, entre Bemba et Katumbi, il n'y a pas eu sincérité. Puisque le ticket était que Endudo passe. Et Endudo s'est retiré parce qu'il a vu, malgré les reports de vote qu'il pourrait avoir des Guérenbo, il aurait 48 voix. Parce qu'il y avait 40-49. Et l'autre Guérenbo avait 8 voix seulement. Le même si il y avait report de voix de Guérenbo, il aurait 48 et puis ça va passer toujours. Quelque part, il n'y a pas eu une modification de ambition. Carole Aguito pousse battre un monsieur Fikiri. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des sénateurs? On dit pas, c'est le président de la République qui nous a même dit ça. Un Sénat institué sur base de la corruption. Non, c'est bien sûr aussi. Hein. Au Sénat, il n'y a pas eu de ticket à part Bahati. À ma connaissance, d'après les infos. Pourquoi? Il n'y a pas eu de ticket à part Bahati. Union sacrée. S'il vous plaît, je peux vous recadrer, s'il vous plaît. Oui. Je peux vous recadrer. Oui. Pourquoi à l'Assemblée, il y a eu un ticket et pourquoi pas au Sénat? Qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps? Mon cher, nous sommes journalistes. Voilà, je vais t'exposer un fait qui date il y a 10 ans. Au Sénat Kengo, Chokitundu, il y avait cette canette disparate, non? Il y avait Marini Bodo, il y avait Chokitundu, il y avait Léo Kengo. Et c'était quoi le ticket? C'était Chokitundu. Kengo l'a emporté. Kabila, quand tu traites mes comptes à cette époque-là, Kabila s'est fâché. Comment est-ce qu'elle ne peut pas battre mon candidat? Nous sommes en démocratie. On peut avoir un ticket. Mais si les électeurs c'est aussi l'expression de la démocratie aussi exprimée. Merci beaucoup. C'est aussi ça aussi la démocratie aussi. Non, ça veut dire que ceux qui gèrent l'Union sacrée ont tout simplement roulé Fachi, ont roulé Bemba et Katumbi. Sur le cas, tu as même l'info, le candidat Sangouma, Sangouma Moussaï, celui d'UDPS. Vous savez que... Ça, j'ai pas l'information. Mais moi, je suis votre confrère. Si je vous donne l'info, je vous dis que j'ai l'info. Serge, Nancy, c'est même pas j'ai l'info. Moi, je suis journaliste. Par quelle magie lui peut sortir les gars? Faut pas prendre les gens pour des... On n'est quand même pas aussi bête que ça. Ça dit qu'il fallait créer cette zizanie-là et le choix était porté sur quelqu'un d'autre. Il y a eu déjà un ticket. Alors, on va aller... Il y a eu un ticket qui a été contesté. Mais le ticket est resté en interne, dans lequel il y avait tous ces gens, donc Carole a dit... Peter, on a 8 minutes pour parler de la Senco. Direction la Senco, guerre épistolaire entre la Senco et les cabinets du président de la République. Frédéric Chioyo, vous terminez cette émission avec ces communiqués, contre-communiqués au niveau de la présidence de la République. Mais Kassonga, et comment Kassonga Mayamba Tarsis est intervenu pour calmer un peu la tempête, finalement. C'est la question des élections qui devient une pierre d'achoppement. On n'en veut pas à l'UDPS ou soit à la présidence de la République. Mais qui n'en veut pas? S'il vous plaît, Serge Kabongo. C'est ce qui m'intéresse pour cette émission ici. Qui ne veut pas des élections? Le premier à évoquer ce mot élection, c'est le président Tshisekedi, le 6 octobre 2020. Lorsqu'il a remarqué que ça ne marchait plus entre le cash et le FCC, il a pris sa décision. Je lance les consultations. Parce que ça ne marche pas. Il a parlé de la sécurité des élections dans le délai constitutionnel. C'est lui qui a évoqué ça. C'est le premier à évoquer ce mot-là, élection dans le délai constitutionnel. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2021, c'est quoi cette mouche qui pique nos prêtres de l'église à ne pas les élections? Même s'ils n'ont pas tort. Mais aujourd'hui, c'est quoi cet acharnement sur le mot élection? Parce que aujourd'hui, les présidents n'ont pas du courant, n'ont pas l'eau. Les sociales est en berne. L'économie est floppant. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Parce que la Senco aurait été gentille pendant ces 2 ans d'observance de la coalition FCCH et nous dire que là ça ne marche pas. Malheureusement, la Senco, c'est ça que je fais, est restée miouette pendant 2 ans. Il y a eu l'avion du chef de l'État, l'avion du chef qui a été abattu. C'est qu'on n'a pas parlé. Il y a eu... Qui n'a pas été abattu, qui avait connu un crash. Comme vous voulez. Il y a eu escalade verbale entre le chef des corps parlementaires et le chef de l'État. C'est qu'on a pipé mot. Lorsqu'on a rappelé, voilà, l'institution, quand on parlait, voilà, congrès, on doit revoir la fin de Covid, c'était mal fait.
Senghor a dit mot. Il y a eu beaucoup de faits qui sont passés ici. Senghor est resté muette. Mais aujourd'hui, on a trouvé une solution, entre guillemets, solution à la crise de gouvernance, parce qu'il y a même le livre sacré, il y aura un nouveau gouvernement qui devra maintenant mettre en bras la position du chef de l'État, l'État de droit. La Senghor sort ses griffes. Élection dans le délai. Mais qui a dit qu'il y a besoin de le délai? Qui a dit ça? Nous sommes en 2021, mon cher ami. Débutons au mois de mars 2021. Bientôt, on a un gouvernement pour le reste du quinquennat. Maintenant, c'est quoi cet acharnement-là? Comme quoi l'union sacrée est bonne, mais la manière dont c'est matérialisé laisse à penser. Freddy Noël, la Senghor n'a pas parlé que des élections. Hein. La Senghor a abordé plusieurs questions, mais je n'ai pas compris. Parce que puisque vous dites qu'il y a un acharnement, qu'est-ce qui fait encore que les porte-parole du chef de l'État puissent intervenir pour dire que ces communiqués a été rédigé là, c'est le précipitation. Là, c'est le transfert des choses. Là, c'est par rapport, là, c'est par rapport à l'opportunité peut-être de se communiquer là par rapport à ce qu'il y a. Mais nous débattons justement par rapport à ces communiqués. Mais écoutez, là, c'est mon point de vue personnel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le mot élection d'actualité aujourd'hui, en 2021, par rapport à l'élection de 2023, aujourd'hui là, en quoi est-ce que les Congolais aujourd'hui ont besoin d'élections aujourd'hui en 2021, aujourd'hui là? Ou bien les gens ont besoin de manger, ont besoin de bons salaires, ont besoin d'avoir des belles routes, ont besoin de voyager, aller avec jusqu'à Kasumale, ça, en Covid. Est-ce que les mots, mon cher ami, parce que le chef est le premier à évoquer le mot au mois d'octobre 2020, et septembre, il a dit ça, qu'il y avait blocage, il y avait ça. Élection, sécurité. Celui qui a dit ça, le premier. Et là, c'est qu'on n'en parlait pas. Mais aujourd'hui, quel mot je t'ai appliqué? Moi, je parle de l'ambassadeur qui est décédé. Pendant qu'il y a des tueries à venir, on nous parle des élections. Qui pour les élections ici? Vous avez vos filles et vos fils à la maison. Quand vous faites un rappel à l'une de vos filles ou à l'un de vos fils pour lui dire, tu sais que demain tu dois aller à l'école, est-ce que cet enfant qui sait réellement qu'il doit aller à l'école doit se comporter comme la présidence s'est comportée? Un petit rappel simple. Freddy, mon brillant confrère, Freddy, tu n'as pas lu les évêques. Ils ont abordé toute la situation du pays, surtout le plan social. Économique aussi. Après économique. Ils ont abordé toute la situation, point par point. Ils ont même fait des recommandations. Oui. Seulement là où ça fâchait, c'est quand la présidence prend seulement l'aspect des élections. Mais c'est quand même grave, Freddy. Est-ce que tu as lu... Mais c'est interpellateur, hein, cette réaction-là. Est-ce que tu as lu le communiqué de la présidence? D'abord, le monsieur qui a fait ce communiqué doit être viré de la présidence. Quand vous lisez, c'est comme si c'était la mère Mende à l'époque de Kabila. Non, Serge. Oh. Freddy, la personne qui a fait ce communiqué, si le président de la République me suit, doit être viré de la présidence. Vous voyez des questionnaires, hein? La personne qui a fait ce communiqué-là doit être virée. Non, mais à la direction de la presse, vous avez un certain Wafouana, vous avez... Là, je répète pour la troisième fois... Pépin Bin, vous avez Pépin Bin Balola, et puis... Le président de la République, nous devons le protéger. Les évêques ont rappelé un devoir, une obligation constitutionnelle. Nous avons ici suivi ici et là même des réactions des gens dire Félix Rossa la remise président Jésus, Félix élection en 2025, on a suivi. Les gens le disent, non, ça n'a pas posé problème. On a vu la Belgique réagir sur la question des élections. Ça fait jaser à la présidence comme pas possible. Malheureusement, l'ivresse du lait fait perdre les gens leur vraie nature, le passé. Tenez, c'est avec Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, syndicat Dokolo, vénérable Pierre Lumbi, paix à vos âmes et syndicats, que nous étions dans la rue avec le CLC. Les politiques essoufflées. Le CLC prend cette relève et tous viennent en appui pour dire à Kabila les élections dans les délais. Kabila a glissé, il y a eu un Rossi, il y a eu une Thérèse Kapangala. Mais non, là c'était déjà, nous étions dans les délais issus. Voilà. Hors délai. Attendez, oui. Les évêques n'ont pas appelé les gens à descendre dans la rue aujourd'hui. Les évêques ont tiré la sonnette d'alarme. Que nous avons besoin des élections en 2020. Est-ce qu'ils ont des infos que nous ne disposons pas? Justement, parce que la Belgique a fait écho. Kabila à son époque, c'était pareil. Pas la Belgique. J'ai craint que la réaction de Freddy Tchio soit la même réaction de Diana hier avec Kabila. Malheureusement.
Et je crains que le pouvoir commence à nous changer. Mais finalement, nous, Congolais, on est comment? Moi, je suis inquiet. Le pouvoir de Félix Tshisekedi est un pouvoir de la rue, est un pouvoir de lacrymogène. Il n'a pas changé. Félix Tshisekedi, justement... Il a tout des catholiques, hein. Éducation chez les catholiques, Ça veut dire que- baptême chez les catholiques. Il est chrétien, donc il ne peut pas nager à contre-courant. Il y a des gens qu'on appelle de corbillards, qui sont toujours autour des leaders et des chefs. Peut-être qu'ils n'ont pas été dans la lutte. Hein. Vous emmènent au cimetière, on vous enterre, et sont de corbillards, ils vont rentrer. Ils chercheront un autre corps. C'est leur nature, monsieur le président. Personne n'est interdit au président de la République de changer nos vies aujourd'hui. En quoi, ça gêne le pouvoir du président quand on lui rappelle qu'il faut aller aux élections? C'est ça le gêné. Attends, oui, ça l'est gêné. Comment c'est Non, s'il vous plaît. Non, c'est moi qui parle, cher Freddy, attends. Je vous disais pour la question. Freddy, mais vous êtes très gêné. Mais cette réaction de communiquer. Vous savez, en communication, on dit on ne peut ou ne pas communiquer. Même par les gestes. Quelqu'un vous dit ça. Calmez-vous. Serge, Oui. je ne sais pas qu'est-ce que Freddy veut ignorer ici. Il y a un communiqué de la présidence. Je dis un communiqué où des écrits où on crache sur la Senco. On a craché. C'est là. J'ai lu le communiqué. Non, je l'ai là pour moi. Quand on vous rappelle les vérités, s'il vous plaît, c'est bon que vous vous rappelez les vérités, pas les contraires. Ça, c'est une excellente. Tant mieux que la Senco a penché une famille politique moko. Le Senco, il a toujours été du côté de la population. Toujours. Et le peuple a dit que non. Maloula dans ce pays, s'il te plaît, Maloula dans ce pays, combattu par Mobutu, qui ne le sait pas, Mosengo, combattu et par Mobutu et par Kabila. Il a même dit, aujourd'hui nous assistons à la kakistocratie, Serge Kabongo. Il dit Malou, il faut phagocyter il faut faire attention quand les élites ne parlent plus, mais ceux qui ne maîtrisent pas, les médiocres, prennent l'avant-plan, prendre le devant de la scène. Aujourd'hui, quand tu regardes même la télé, les gens créent des chaînes de télévision, regarde les contenus, les YouTube, regarde les contenus. C'est-à-dire que le monde nous posera la question, non pas, ils vont s'attaquer à ceux qui ont détruit, à ceux qui ont fait du mal, mais le monde nous posera la question, pourquoi vous étiez silencieux? C'est inadmissible que la présidence crache sur la scène. Alors, Freddy à l'époque, c'était même Mende qui réagissait, le gouvernement. Mais aujourd'hui, c'est la présidence. Non, mais c'est les services de la communication, ils sont dans leur rôle. Freddy Chou, vous dites que c'est communiqué, comment on dit, la Senco n'a pas choqué, qu'on n'a pas craché. Mais qu'est-ce qui a changé pour que les porte-paroles viennent dire que ces communiqués-là n'avaient pas l'aval? Sinon, si c'était quelque chose de Je ne normal. commente pas ces codes communiqués. Non, comment ça? Mais nous débattons si pas de ces communiqués. Justement, le fait est que, est-ce qu'aujourd'hui, le peuple a manqué la Senco, comme quoi nous sommes fatigués de Tshisekedi, il fait des élections aujourd'hui. C'est le débat aujourd'hui. Puisque Tshisekedi est le premier à dire que vu ça, j'ai même fait un cash cap vers les 2023. Celui qui a dit ça. Alors, qu'est-ce qu'elle change aujourd'hui? Est-ce que la population a dit à Cholet, à Mbongo, le bel papa, on a le bien? Non. Et puis dans tous les cas, maintenant, prévoit la PC maintenant. Voilà. Si par les évidences réelles et bien établies, par les experts en la matière, parce que la CENI vous dit quoi? Qu'on accuse 15 mois d'arrêt. Non, parlons-en alors. Vous avez la parole, juste que la CENI, Gustave Combat Bindimono, membre de la CENI, a dit ceci, qu'on accuse un retard de 15 mois. Bon, dû au fait de la Covid, l'économie en berne. Alors, vous voulez quoi? On va tuer le pays pour ça. Vous aurez la parole. Mon cher, donc, Peter Tchani va tuer le pays parce que la Sénat leur a dit que voilà, par rapport au temps que nous reste, une fois qu'au moins 2-3 mois. Où est le mal? Où est le mal? Mais parce que c'est le chef lui-même qui a dit que non, 4 élections dans le délai. Lui, c'est le 6 octobre 2020. Il a dit ça. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Maintenant, où est-ce que l'intervention du chef a été tordu pour dire voilà, il y a des glissements de mandat. Et puis on a repris les mandats. Nous sommes en 2021. Encore 3 ans, mon cher ami. Qu'est-ce qui pousse l'église à parler? C'est quoi cette histoire? C'est quoi? On est où là? Non, il ne faut pas réagir comme les gens de la Kabylie réagissaient. Non. Ouais. Je suis réaliste, je suis en train de réfléchir. Pourquoi est-ce que nous sommes en 2021? Parce que Peter a évoqué le cas de celle-ci.
Les 5 étaient dans la rue en 2017. Après 2016, on a fait la pression au mois de septembre avec le fait tienne en septembre 2016. À 90 jours avant le délai. Et aujourd'hui, là, nous sommes encore à 1045 jours de 2023. Est-ce qu'il y a des infos comme quoi on veut d'une révision constitutionnelle? Serge. Nous passons de 5 à 7 ans. Mais où est le mal? Serge. Ah, ça c'est quelle réaction? Mais moi je dis pas tant. Mais les réformes. Non, mais s'il vous plaît. Oui. Moi je ne suis pas ce journaliste qui dit ça c'est bon, ça c'est pas bon, où est le mal, où n'est pas le mal. Non, moi je ne suis pas là. Moi je présente les faits aux téléspectateurs. C'est aux téléspectateurs de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Si toi tu trouves que. Non, si toi tu trouves que nous révisons aujourd'hui pour que ça quitte les 5 à 7, tu dis que où est le mal, c'est pour toi c'est normal. Je laisse aussi aux Congolais de réagir. Freddy, tu as parlé. Toi-même, tu as dit qu'il faut crever l'abcès. Si les experts nous démontrent qu'il faut qu'on glisse. C'est pourquoi on a 3 ans. Parlons-en aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, Freddy, attends. Si vous dites ça au chef et que les chefs glissent, vous êtes contre les chefs. Non, parce que moi, vous allez. s'il vous plaît. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler pour rapport à ce crever l'abcès. Félix Tshisekedi ne peut pas se battre avec l'église catholique, avec Fayoulou, avec Bemba, avec Katumbi, avec Vital. Franchement, Félix et moi, Tshisekedi était bon, qu'il n'y a rien à boyer. Merci beaucoup. Et puis pour finir, il faut passer de 5 à 7 ans. Et où est le problème? Il ne faut pas réfléchir. Laisse-moi aussi réfléchir. Pour le dire, Freddy Tchioyo, avec qui je faisais des émissions hier. Sur le menace, c'est le devoir de mémoire. Quand même, Senko. J'ai pas changé. S'il te plaît. J'ai pas changé. Tu étais contre la Senko hier. Jamais. Et je suis pas contre. C'est quand on a Sidi Saroloba, papa. Allez, je rends la tête. Papa, mille qui sont mêlés, belé, ça. Il ne faudrait pas jeter. S'il te plaît, S'il te plaît. Si moi je suis là, vous voulez parler, vous sollicitez. C'est moi qui ai la parole, laissez-moi finir. Sinon, c'est la cacophonie dans le plateau. Je peux finir. Terminez. Il ne faudrait pas induire le chef de l'État en erreur pour qu'il soit jeté dans les dépotoirs de l'histoire. Fachi ne suivra pas ces genres de conseils qui vont l'induire en erreur. Voici maintenant ce que nous avons loupé la semaine dernière, que nous n'allons pas louper aujourd'hui. La suite de ces débats, vous allez le suivre dans la partie après kiosque. Est-ce qu'on peut déjà apprêter les caméras d'après le débat? Mais que ça ne soit pas comme la dernière fois. Là. Donc le kiosque est d'après. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir été les nôtres. Kiosque aujourd'hui est terminé. Freddy Noël Tchioyo, vous allez me saluer, mon ami et grand frère, le directeur Paul Diakessé. Et aussi à vous, Peter Tiani, vous allez me saluer.